Pendant tout le mois d'août, je vous ai donné des exercices à réaliser pour vous améliorer dans le dessin et aujourd'hui, je vous propose de changer un peu de terrain et de vous replonger avec moi dans l'univers de la bande dessinée. Nous allons parler de l'ancrage en comparant deux méthodes, la méthode traditionnelle et la méthode numérique. Salut à tous, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. On va voir que ces méthodes ont toutes les deux des avantages et des inconvénients. C'est vrai qu'aujourd'hui, la méthode de l'ancrage par tablette graphique est de plus en plus répandue, surtout avec le développement du numérique, le développement aussi d'Internet et les progrès qu'on peut voir apparaître aussi dans la fabrication, l'utilisation des tablettes graphiques. Mais la question se pose vraiment, quelle est la méthode à choisir, surtout quand on est débutant, quand on commence? Est-ce qu'on doit partir directement sur un ancrage traditionnel ou sur un ancrage fait par tablette graphique? Dans cette vidéo, je n'essaye pas de vous convaincre d'utiliser telle ou telle méthode, mais je vais plutôt vous donner les pour et les contre et ce sera à vous par la suite à décider quelle technique vous allez adopter, quelle technique vous préférez utiliser. D'ailleurs, je suis encore moi-même justement dans le partage toujours entre est-ce que je dois utiliser que du numérique, est-ce que je dois utiliser du traditionnel, est-ce que je dois utiliser les deux en même temps? C'est des questions que je me pose régulièrement. Pour cette vidéo, vous allez voir des extraits de planches de bande dessinée que je suis en train de réaliser pour un futur projet que j'aimerais montrer à des maisons d'édition. Et justement, en ce moment, je me pose la question de savoir est-ce que je reste sur du traditionnel ou est-ce que je pars sur du numérique. Donc, en même temps que je vous donne les avantages et les inconvénients, ça me permet de réfléchir à la méthode que je vais moi-même utiliser. Mais en attendant, rentrons dans le vif du sujet. Quelle méthode choisir entre l'ancrage numérique et l'ancrage traditionnel? L'ancrage traditionnel, c'est vraiment l'ancrage qui est à la base du développement de la bande dessinée. C'est celui qu'on utilisait avant justement l'arrivée du numérique. C'est celui qui était vraiment le plus répandu. Et petit à petit, celui-ci disparaît en fait au profit de l'ancrage numérique. Alors il y a des pour et des contre, des biens et des pas biens. Donc là, c'est à chacun à choisir et à dire un petit peu ce qu'il en pense lui-même. Cette méthode traditionnelle a vraiment donné naissance à des œuvres d'art exceptionnelles, je trouve, au niveau de la bande dessinée. On a vraiment des dessinateurs qui se démarquent des autres et qui nous ont vraiment réalisé des chefs-d'œuvre au niveau de leur planche de bande dessinée. Et juste regarder leur méthode de travail, c'est-à-dire voir comment avec juste une plume ou un pinceau, ils vont réussir à donner forme à une planche magnifique. C'est vrai que ça donne vraiment envie de faire la même chose. Alors pour cette technique, il existe de multiples outils, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous pouvez utiliser les pinceaux, vous pouvez utiliser les plumes, vous pouvez utiliser les feutres, vous pouvez utiliser les stylos noirs, les bics par exemple. Il y a vraiment des outils multiples pour réaliser ces planches de bande dessinée. Vous pouvez justement les mélanger entre eux ou utiliser un simple outil pour réaliser votre planche. Là, c'est à vous à choisir. Ce que je vous propose ici, c'est de vous donner à chaque fois 3 avantages et 3 inconvénients pour les deux méthodes. Au niveau de l'ancrage traditionnel, je vais dire que le premier avantage, c'est vraiment de réaliser une planche sur papier et souvent, on va reconnaître vraiment le style du dessinateur juste en regardant cette planche. Chaque dessinateur a vraiment sa manière de tenir ses outils, de les utiliser et on peut vraiment reconnaître la patte du dessinateur juste en regardant la planche. Dans cette méthode, chaque trait va être unique et parfois il y a des petits ratés ou des petites erreurs qui vont justement donner plus de profondeur à la planche et qui vont la rendre vraiment unique. Un autre avantage, et cet avantage je le trouve vraiment important, c'est justement d'avoir ce toucher. Ce toucher quand vous allez utiliser votre outil sur une feuille de papier et sentir en fait l'encre se mettre en place, se couler sur votre planche et aussi entendre le son quand on gratte par exemple avec une plume ou avec un stylo, entendre ce petit bruit
qui fait en fait, qui donne vraiment l'envie de dessiner. Avec cette méthode, je trouve qu'il y a vraiment un contact physique entre le papier, l'outil et le dessinateur, quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément quand on dessine sur une tablette graphique. Et il y a toujours ce côté un petit peu aussi, alors qui peut être un peu déroutant, c'est ce côté stressant en se disant: «Il ne faut pas que je rate, il ne faut pas que je fasse d'erreur». Ça peut être stressant. C'est vrai que quand vous utilisez une tablette graphique, c'est beaucoup moins stressant, car vous savez que finalement vous pouvez toujours supprimer ou recommencer. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent les erreurs qui font justement que cette planche est unique et parfaite. Dernier avantage que je vois aussi quand on utilise cette méthode, c'est que ça reste un dessin original que vous avez sous les yeux, que vous pouvez regarder sortir de votre pochette à dessin quand vous voulez. Vous pouvez faire des expositions, vous pouvez l'encadrer. Et n'oubliez pas aussi qu'en fait, une planche de bande dessinée faite à la main a une vraie valeur plus que la planche faite au numérique. Vous pouvez la retrouver dans certaines collections. Vous pouvez aussi vendre vos planches pour vous faire un petit peu plus d'argent. Il faut savoir qu'un dessinateur ne gagne pas forcément très bien sa vie. Alors, il existe aussi des inconvénients. Ici, j'en ai trouvé 3, mais je pense qu'ils peuvent être quand même surmontables. Le premier inconvénient, c'est vraiment la patience et le temps, et ça, pour en avoir parlé avec de nombreux dessinateurs, la technique de l'ancrage à la main n'est pas forcément la plus simple et ça prend du temps et il faut beaucoup d'expérience pour vraiment la maîtriser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête quand vous commencez. Vos premiers ancrages ne seront pas forcément les meilleurs, mais c'est justement en pratiquant souvent, en utilisant différents outils, en adaptant les outils à votre style de dessin, que vous allez petit à petit prendre du plaisir et réaliser vraiment de superbes planches. Si j'avais vraiment un conseil à vous donner, c'est vraiment essayer tous les outils jusqu'à ce que vous trouviez celui ou ceux qui vous plaisent le plus. Essayez aussi des papiers, c'est important d'essayer plusieurs papiers. Vous allez voir que les outils ne répondent pas de la même façon, l'encre ne va pas se diffuser de la même façon. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte quand vous voulez faire de l'ancrage traditionnel. Une fois que vous vous sentez vraiment à l'aise dans un ou plusieurs outils et avec un style de papier, vous utilisez toujours le même pour réaliser l'intégralité de vos planches, surtout pour un album. Si vous faites un album, utilisez à chaque fois les mêmes outils, le même papier pour être sûr que le style reste le même sur l'intégralité de l'album. Autre inconvénient qui vient justement un petit peu en complément du premier, c'est le manque de flexibilité. C'est-à-dire que, voilà, quand vous faites une erreur, parfois, c'est beaucoup plus dur de pouvoir la corriger. Il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière quand vous faites une méthode traditionnelle que quand vous utilisez le numérique. Le numérique, il suffit d'appuyer sur supprimer, vous pouvez recommencer. Quand vous faites du traditionnel, quand vous avez dessiné un trait, le trait est là sur votre papier. Pour le corriger, c'est beaucoup plus dur. Vous pouvez utiliser du blanc, de la gouache blanche pour effacer, mais il y a toujours un risque que ça se voit encore. Ou alors, au pire, des fois, il faut carrément recommencer une case d'une planche ou parfois même, le pire, c'est de devoir recommencer la planche. Et ça peut être très, très, très frustrant et ça donne parfois envie de passer directement au numérique. Un dernier inconvénient, mais qui peut être aussi, là, ça reste le pour et le contre, c'est le prix. Ça reste coûteux d'acheter des outils et du papier, mais est-ce que sur le long terme, c'est mieux de faire du numérique ou du traditionnel? Là, c'est un petit peu à voir. Tout dépend le prix que vous allez mettre dans vos outils, dans votre papier. Plus vous prenez du matériel de qualité, plus ça risque d'être cher et coûteux. Donc là, le prix, c'est vraiment en fonction de où vous allez le choisir. Voilà un peu les principaux avantages et inconvénients de l'ancrage traditionnel. Il y en a d'autres
évidemment, je n'ai pas forcément tout dit, mais là, vous avez déjà une idée de ce que vaut l'ancrage traditionnel. Avant de passer à l'ancrage numérique, je vous invite à venir liker cette vidéo si vous trouvez son contenu intéressant. C'est un petit geste important pour m'aider à développer cette chaîne et à être mieux référencé sur YouTube. Je vous remercie d'avance. Une fois qu'on a vu l'ancrage traditionnel, on peut s'attaquer maintenant un petit peu à la comparaison avec l'ancrage numérique. En résumé, l'ancrage numérique, ça consiste simplement à utiliser une tablette graphique avec un logiciel pour ancrer ses dessins. Soit c'est une tablette graphique qui est utilisée directement avec une connexion sur son ordinateur et le logiciel qui est sur l'ordinateur, ou vous pouvez passer par tablette comme un iPad avec Procreate tout simplement. Ça, c'est encore un choix en fonction de ce que vous voulez réaliser. Comme pour l'ancrage traditionnel, je suis resté sur 3 avantages et 3 inconvénients pour rester dans la même idée, dans la même approche. Le premier avantage qu'on peut y voir, je l'ai déjà un petit peu cité dans l'introduction, c'est ce qu'on appelle la flexibilité. Vous pouvez facilement, avec une tablette numérique, corriger, supprimer, effacer, recommencer sans que cela ait un impact sur l'intégralité de votre planche. Il faut dire qu'aujourd'hui, les outils numériques, tout ce que vous allez trouver justement dans les logiciels que vous allez utiliser, vont vous permettre d'utiliser différents filtres, différents pinceaux, différents effets, etc., qui vont vous permettre de réaliser des planches en pouvant moduler, en pouvant utiliser de nombreux outils. Et ça, c'est vrai que c'est vachement pratique, un côté que vous ne pouvez pas forcément refaire ressortir en utilisant une planche, en l'ancrant traditionnellement, car on peut souvent avoir peur de se tromper en allant un petit peu trop loin. Alors que là, on est moins stressé et on peut essayer, recommencer plusieurs outils jusqu'à ce qu'on trouve, on va dire, l'effet désiré. Le deuxième avantage qui n'est pas à négliger et qui est vraiment intéressant aussi pour les éditeurs, c'est le fait qu'on peut travailler beaucoup plus rapidement. Vous pouvez faire directement une sorte de crayonné sur votre tablette et venir ancrer et faire la couleur directement dessus. Il n'y a pas le passage où vous réalisez sur papier un crayonné, après vous allez faire l'ancrage, faire la couleur, etc. Entre chaque, il faut scanner, donc il faut avoir un bon scanner, il faut faire les réglages à l'intérieur, il faut nettoyer la planche, etc. Toutes ces étapes-là prennent du temps et justement en utilisant le numérique, en fait, ça va vous supprimer toute cette partie qui peut être des fois fastidieuse à réaliser. On gagne du temps, les éditeurs adorent gagner du temps, donc eux, ils sont là pour faire de l'argent aussi, donc plus vous allez vite, mieux c'est pour eux. Pour le dessinateur, ça peut être aussi intéressant de gagner du temps, car au lieu de faire un album par exemple par an, vous allez pouvoir peut-être en faire 2. Et comme on sait que les rémunérations des dessinateurs ne sont pas non plus super élevées, réaliser, on va dire, plusieurs albums, plusieurs livres par an, ça peut franchement aider au niveau de notre vie et ça, c'est franchement intéressant aussi. Le dernier avantage que je vois et qui est lié au deuxième, c'est en fait la facilité de distribution. Vous pouvez facilement réaliser un PDF pour l'envoyer par exemple à une maison d'édition, à un magazine. Vous pouvez travailler à l'autre bout du monde en étant dans un transat. Alors j'extrapole un peu, mais vous voilà, vous pouvez être à l'autre bout du monde. Du moment que vous avez un petit peu de réseau, vous pouvez envoyer directement par mail vos réalisations à votre maison d'édition et ça, c'est aussi vachement confortable. Cette facilité de distribution n'est pas seulement liée à la maison d'édition. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi travailler rapidement pour publier sur les réseaux sociaux, sur votre site internet ou envoyer par mail, etc. Il y a de multiples possibilités et en quelques clics, en quelques réglages, vous pouvez voilà, diffuser votre planche ou diffuser votre dessin un petit peu partout dans le monde. Moi qui suis un petit peu de l'ancienne génération, voilà, j'ai connu un petit peu les deux, l'avant numérique, où on était au début d'internet, etc. À l'époque, il fallait voilà, réaliser son dessin, il fallait le scanner, il fallait
faire les réglages, le nettoyer, etc. avant de pouvoir le publier sur les réseaux. C'est vrai que maintenant, avec le numérique, ça va beaucoup plus vite. Il suffit d'être dans le bon format dès le départ et il n'y a plus d'histoire de nettoyage, etc. On peut facilement mettre un dessin en ligne en quelques minutes. Alors là, je viens de vous vendre un petit peu des avantages, c'est vrai, mais il y a aussi des inconvénients à utiliser l'ancrage numérique. Ce qui me semble être le plus gros inconvénient aujourd'hui et surtout pour moi personnellement, c'est justement le manque de traces de notre travail. C'est le manque de contact physique, si vous voulez. Quand je travaille au numérique sur ma tablette, je m'ennuie. Je trouve ça moins agréable que de travailler sur papier. Donc là, ça va être en fonction de votre ressenti. Certains adorent et ne font que du numérique et d'autres sont encore un petit peu comme moi sur des méthodes traditionnelles et on aime bien travailler sur une feuille de papier simplement pour avoir le rendu et avoir ce contact avec la feuille de papier en utilisant des outils traditionnels. Je trouve qu'il y a un côté un peu moins réel quand vous réalisez des planches sur numérique, même si les traits sont nets, si tout est net, je trouve que ça manque de vie, contrairement à une planche de bande dessinée qui est parfois un petit peu ratée, mais on est content du résultat à la fin quand même. On a cette sensation d'avoir fait le travail sur du papier et les erreurs font que ça ressort beaucoup mieux. D'ailleurs, là, je suis en train un peu d'empiéter. En fait, là, je suis en train de vous parler un petit peu déjà du deuxième inconvénient qu'on peut voir justement en utilisant le numérique, c'est de ne pas avoir le résultat final sous les yeux. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le traditionnel. Quand vous avez fini votre planche de bande dessinée, vous pouvez la montrer aux personnes, la mettre dans votre pochette à dessin et aller la sortir et la montrer. Alors vous allez me dire, vous pouvez faire exactement la même chose avec un téléphone ou une tablette, vous pouvez montrer vos projets, mais je trouve qu'il y a un côté un peu moins, je trouve qu'il y a un côté plutôt artificiel que quand vous sortez vraiment votre dessin et vous montrez, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez l'encadrer. Alors au numérique, si vous voulez l'encadrer, il faut le sortir, faire une belle impression. Alors, vous allez le sortir, mais il y a ce côté un petit peu, je l'ai fait, mais ça a été fait sur numérique. Je trouve que ça perd un peu en cachet. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas aussi, comme je l'ai dit, quand vous réalisez des planches, maintenant vous voyez, vous avez des dessinateurs qui les vendent et en fonction du fait que vous êtes connu, moins connu, etc., les prix peuvent varier aussi. Ça peut être aussi une source de rémunération par la suite, donc c'est un côté à ne pas négliger. Si vous faites tout sur numérique, vous perdez un petit peu ce côté de pouvoir revendre par la suite vos planches. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je fais du numérique, je fais quand même mon crayonné sur une feuille pour toujours avoir une trace de mon dessin et je me dis qu'un jour, peut-être, je pourrais juste exposer les crayonnés, c'est déjà mieux que de rien exposer du tout. Dernier inconvénient, et là ça rejoint un peu l'inconvénient aussi de l'ancrage traditionnel, c'est le coût au départ. Il faut investir un minimum dans une bonne tablette graphique, dans un ordinateur, dans un logiciel. Alors vous avez plusieurs prix, plusieurs possibilités. Donc là, c'est à vous à choisir aussi quel prix vous voulez mettre dans votre matériel. C'est sûr que plus vous allez prendre un matériel de qualité, plus vos dessins auront une finesse plus importante. Donc là, c'est à vous aussi à choisir en fonction de vos possibilités, de votre budget. Et comme je le disais tout à l'heure, ça coûte assez cher au départ, mais comme vous allez l'utiliser sur plusieurs années, normalement, s'il n'y a pas de panne, etc., voilà, ça peut peut-être coûter moins cher que de le faire à l'ancrage traditionnel, mais ça reste un choix vraiment personnel. On arrive à la fin des inconvénients et des avantages. Si je devais faire une petite conclusion encore, en fin de compte, entre le traditionnel et le numérique, ça reste vraiment votre choix, c'est à vous à choisir. J'ai essayé de vous donner des pistes pour ceux qui hésitent entre les deux, ou pour ceux qui ne savent pas trop, un peu comme moi, qui hésitent une fois un peu de traditionnel, une fois un peu de numérique.
J'espère que ça va vous donner des idées et vous permettre de faire votre choix par la suite. Tout ça dépendra vraiment de vos préférences personnelles, de votre budget, mais aussi de votre style. C'est important de prendre en compte votre style, de ce que vous voulez faire comme planche de bande dessinée. Avant de me quitter, dites-moi en commentaire quelle méthode vous préférez et pourquoi. Je vous mets également une vidéo que j'ai déjà réalisée sur l'ancrage traditionnel si vous voulez approfondir le sujet. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc., de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!